Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. On travaille justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou en sont venus d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sème. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix. Bonsoir chez vous, merci de m'y recevoir. Je viens parler aujourd'hui d'un plan machiavélique ordi contre les activistes par le pouvoir d'Ali Bongo, du moins de Sylvia Bongo et de son fils, parce que Ali Bongo lui-même n'est plus en position de gouverner le Gabon, il n'a plus toutes ses facultés et c'est un groupe d'oligarques qui gravitent autour d'Ali Bongo qui gère le pays. Et ce même groupe voudrait conserver le pouvoir au-delà de 2023. Et dans ce chemin, il a donc décidé de chercher à neutraliser tous les empêcheurs de tourner en rond. C'est le cas des activistes qui continuent à ferrailler de leur plume et de leur voix contre l'imposture au Gabon et qui aimeraient que les choses changent. Dans l'absolu, tout le monde est d'accord, sauf ces oligarques qui ont tout à préserver ce pouvoir, qui ont tout intérêt à confisquer le pouvoir. Et dans les cercles du pouvoir, justement, c'est une véritable course contre les personnes qui empêchent ces oligarques de dormir paisiblement parce que, naturellement, il est question ici d'endormir le peuple gabonais. Après avoir acheté les opposants, du moins les mécontents, ces oligarques s'attachent à acheter les activistes. Ils ont réussi à réduire au silence un certain nombre d'entre eux, mais les irréductibles sont aujourd'hui exposés au risque d'être envoyés à la mort. C'est le cas de votre humble serviteur Jonas Moulenda, c'est le cas de Bandeko en chef, c'est le cas de Stéphane Zenk, le cas de Wilfried Okumba et d'autres personnes aussi
qui ferraillent de leurs plumes et de leur voix contre la dictature des Bongo qui perdure depuis 1967 au Gabon. Et chacun s'est donné comme défi de neutraliser ces activistes qui sont des véritables empêcheurs de tourner en rond. Chacun a promis à Ali Bongo, du moins à sa femme et à son fils Noureddin Bongo, chacun a donc promis la tête de chaque activiste. Et aujourd'hui, c'est la course. Le type qui réussira sa mission funambulesque, naturellement, obtiendra une forte récompense, notamment le maintien à un poste juteux qui le prédisposerait à continuer de piller le Gabon, notre pays qui est devenu aujourd'hui exsangue à cause de la mauvaise volonté des hommes. Grâce à mes réseaux d'information à l'intérieur de ce système, je suis informé, minute par minute, de tout ce qui se trame là-bas. Les menaces restent encore d'actualité et ce matin, j'étais d'ailleurs à la police, au commissariat de police de ma ville pour faire une déposition parce que mon informateur m'avait appelé même au moment où j'ai tenté d'aller prendre du pain et je me suis justement arrêté au commissariat pour que les policiers écoutent l'échange que j'ai eu avec cet informateur qui n'est autre que quelqu'un qui est tapis dans les arcanes du pouvoir. Je vais vous faire écouter une petite partie de la conversation que nous avons eue où il me donnait des informations précises, des informations faisant état d'un plan machiavélique orchestré contre moi et d'autres, contre d'autres activistes, par l'ancien directeur général de Comilog, Marcel Abeke, par l'actuel ministre de l'économie maritime, un certain Oswald Séverin Mayumu, qui est natif de Mwanda dans le Haut-Ogooué, tout comme Marcel Abeke, il est aussi originaire du Haut-Ogooué, précisément de Lekoni, et ce sont ces extrémistes altogovéens qui voudraient, contre l'avis du peuple gabonais, conserver le pouvoir afin de continuer de piller les caisses de l'État. Donc, mon informateur m'a fait comprendre qu'une mission est sur le point de s'organiser pour rallier la France afin de chercher par tous les moyens possibles à dénicher chaque activiste, à repérer le domicile de chacun et à utiliser tous les moyens possibles pour éliminer. Il est question ici de répandre la peur pour que d'autres soient découragés dans leur velléité de continuer de combattre la dictature d'Ali Bongo. Et en dehors des patrons de renseignement et de services spéciaux que j'avais déjà eu à exposer ici, Césaire Kourakou, ancien aide-camp de Sylvia Bongo, il y a désormais dans cette cabale un certain Marcel Abeke qui était lui patron de Comilog et qui était venu ici pour être patron de Eramet Afrique et qui est désormais à la présidence de la République gabonaise puisqu'il avait été nommé récemment parmi les nouveaux serviteurs du diable Ali Bongo. Il est donc là-bas et avec l'appui d'un certain Mayumu, il aurait promis justement la tête des activistes à cette bande de Sylvia Bongo qui pille et détruit le peuple gabonais à travers cette oligarchie organisée et planifiée. On va donc écouter cet entretien. J'ai brouillé les voix, s'il vous plaît. Il s'agit de quelqu'un qui travaille, qui est hautement placé là-bas dans la sphère décisionnelle de l'État. Et j'ai donc, à partir d'un logiciel, brouillé la voix pour que la personne ne soit pas reconnue. Mais ici, c'est question d'expliquer à ces gens que je ne suis pas à Libreville. Je suis à plus de 6000 km de Libreville. Mais j'ai mes lanternes braquées sur le Gabon, des jours comme des nuits. J'ai des informateurs tapis dans les arcanes de pouvoir. Et parce qu'il s'agit aussi des patriotes, des fervents patriotes, et des personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec cette injustice de voir des Gabonais condamnés à vivre à l'extérieur, mais qui malheureusement n'ont pas donc cette paix d'esprit malgré notre lointain exil. On est toujours persécuté
par ces diables qui ont pris le Gabon en otage. On va écouter donc cet échange et après on reviendra pour les explications. Ce n'est pas le meilleur son, permettez-moi de revenir sur le meilleur son parce que il y avait d'autres sons là-dessus. On va écouter. Allô? Allô? Oui, c'est ça, comment tu vas? Non, ça va, et toi? Ça va, ce que tu m'as dit là, c'est un peu... Non, tu peux parler, toi tu es prioritaire, tu peux parler de gens prioritaires qui appellent, et je parle même si je suis sur l'uniforme, j'ai les temps pour répondre. Non, mais c'est toi qui disais, c'est qu'est-ce que c'est toi? Non, ça dit que ce que tu m'as dit là, ça fait réfléchir, ces couillons-là, donc ils ne sont pas fatigués de faire ça. Non, mais je te dis, moi ça me dérange. Enfin, du coup, j'étais au bon moment avec des personnes qui ont discuté. Ouais. Comme il y a certaines personnes des structures que je connais là-bas. Ouais. Des petites structures de préparer, quoi. Je suis un peu surpris qu'avec puis le ministre César, un peu tout ça de mal. Moi, je suis un peu surpris. Qu'est-ce qu'ils t'en sais? Qu'est-ce que tu leur as fait? Je comprends pas. Moi, je n'ai jamais attaqué ni avec une famille ministre, là. Non, je sais pas. J'ai un problème avec Adiatis, là. Adiatis? Adiatis, on a des bombes depuis 2018, 2019. On se fréquente plus, c'est fini. Ils ont eu quoi? Parce qu'ils parlent de tous les... Ils parlent non pas d'Adiatis, pas de toi seulement, un peu tous les comment ils appellent là, les activistes qui dérangent un peu. Sur les réseaux sociaux, Omar, Adiatis, toi, il y a certainement une délégation qui va venir vers moi en France, ça va. C'est une raison pour laquelle je te disais de faire un peu attention. Ouais. Mais la délégation vient à peu près quand? En quelle période? Il parlait de... après le 17 août, je crois. Voilà. Je suis obligé de brouiller la voix. Hein. Je suis obligé de brouiller la voix parce qu'il est question de protéger ces personnes. Si cette personne est découverte, elle va naturellement être tuée, puisque c'est comme ça au Gabon. Vous savez qu'il y a un agent de renseignement qui est aujourd'hui, qui croupit dans les jours de la présidence de la République, pour avoir donné l'alerte à un ami. Je suis obligé de brouiller, hein. Ce n'est pas ce qui est important, mais le message est là. Hein. Je viens vous dire que nous sommes véritablement en danger. Je sais que d'autres vont demander seulement le son original parce qu'ils veulent qu'on expose. Je ne le ferai jamais. Je suis journaliste, je suis passé par une école. Et j'ai appris, je suis un technicien de l'information et je ne balance pas mes sources. À l'école où j'ai été, on m'a appris que vaut mieux perdre une information et non pas une source. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille dans le service là-bas et qui est bien infiltré et qui est même, s'il vous plaît, très proche de la grande famille. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans le service de renseignement. Donc, leur plan, c'est de venir, faire venir leurs barbouzes, hein, qui sont là-bas naturellement, notamment c'est ma boule extrémiste Téké et d'autres altovais qui travaillent dans les services secrets pour chercher à neutraliser. Ils ont commencé déjà, ils ont commencé à passer par des jeunes dames qui nous envoient, je crois que les activistes l'ont remarqué, des jeunes dames qui nous envoient des demandes d'amitié, qui envoient des photos, qui envoient aussi des photos terribles, tout simplement parce qu'elles pensent qu'elles vont nous séduire. Mais je voulais rappeler aux uns aux autres que j'ai commencé, excusez-moi, ma carrière sexuelle très tôt. Hein? Voilà. Moi, j'avais été violé par une dame, j'avais 14 ans. Donc, je connais les femmes depuis l'âge de 14 ans. Aucune femme ne peut encore me séduire. Je ne vois pas que cette femme-là qui va me séduire parce que j'ai connu toutes sortes de femmes, toutes les races. Donc, qui cherchent d'autres moyens. Mais je tiens à rappeler aux uns aux autres que j'ai une arme sur moi. Compte tenu du degré des menaces qui pèsent sur moi, j'ai pris toutes les dispositions pour être armé. Et que celui qui s'aventurera à venir sur moi, qu'il sache qu'il vient à une mission suicide. Qu'il sache qu'il vient à une mission suicide. Parce que je connais où me positionner. Et je la battrai comme un chien. Et en Europe, il y a la notion de la légitime défense qui existe dans le droit ici. Et je voudrais demander aux autres activistes de redoubler de vigilance. L'autre fois, je vous ai parlé de cette jeune dame qui avait été envoyée pour chercher à me neutraliser. Ça n'a pas marché. Elle n'est plus répartie. Donc là, ils sont en train de chercher d'autres moyens parce qu'on le dérange.
Et je voudrais vous appeler, chers activistes, de continuer à déranger. On va continuer à déranger. Je vais déranger plus que par le passé. Je vais transformer l'une des pages officielles que j'ai là. Ça s'appellera Yipans Bitsaka. Donc quand vous allez voir une page Yipans Bitsaka, sachez que c'est moi. Je vais toucher là où ça fait mal. Parce qu'ils sont dépassés. Ils ont tenté de plaintes. Leur plainte n'était pas pour nous. Ils savent qu'ils ne peuvent pas nous atteindre. Donc ils ont fait plusieurs plaintes, ça n'a pas marché. Donc il faut nous éliminer. Il faut éliminer quelqu'un de charismatique, quelqu'un d'influent, comme ça, ça va faire peur aux autres. Parce que quand celui qui égorge la poule fait peur au canard. Donc c'est ce qu'ils veulent faire. Mais ça ne marchera pas. Je voudrais rappeler à Marcel Abeke, pour qui j'ai du grand respect, parce que c'était le grand ami de mon défunt oncle Chile Mbikambongila. Je voudrais rappeler à Marcel Abeke la nécessité de se tenir à l'écart de ça. Qu'il se tienne à l'écart de ça. J'ai toujours eu une idée élevée de lui. C'est parmi les cadres les mieux formés de ces pays. Il faut qu'il fasse que je continue à avoir une idée élevée de lui. Qu'il se tienne à l'écart de ça. Marcel Abeke, tu m'écoutes. Tiens-toi à l'écart de ça. Je ne t'ai jamais attaqué depuis qu'on a commencé, depuis que j'ai commencé ma carrière dans l'Union. Et pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Ok? Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Je suis arrivé à Mwanda, qui n'a rentré qu'un campement urbain malgré la présence de Comilog et le passage de Comif là-bas. Je connais ce que tu as pu faire là-bas. Donc, Marcel Abeke, écoute-moi bien. Tiens-toi à l'écart de ça. Laisse-nous en découdre avec Sylvia Bongo et son fils. Tiens-toi à l'écart de ça. N'essaye pas de te mettre sur mon chemin. Sinon, tu seras écrabouillé. Je te promets. Sinon, tu seras écrabouillé. Si tu empêches, si tu interdis aux lézards de monter sur le mur, il montera sur toi. Si tu interdis aux lézards de monter sur le mur, il montera sur toi. Donc, toi, Marcel Abeke, tiens-toi loin de ça. N'entre pas dans ce genre de choses. Parce que ça ne fait pas sérieux. Maintenant, quant à l'autre personnage sulfureux qu'on appelle Mayounou, là. Mayounou, qui est ministre, comme il veut bien se faire voir, il fait partie des zélateurs du pouvoir en place. Mayounou que vous voyez là, il fait partie des zélateurs du pouvoir en place. Aujourd'hui, il a oublié même ceux qui l'ont fabriqué. Il a été à l'Opra, il est allé dans une société là avec les Chinois. Après, on l'a accusé d'avoir détourné de l'argent et tout, machin. Ok, c'est tant mieux pour lui. Mais qu'il fasse attention. Qu'il sache que j'ai un dossier sur chaque gouvernement. Il faut qu'il sache que j'ai un dossier sur chaque gouvernement. Et à partir d'aujourd'hui, il va être dans l'œil du cyclone. Il ne va plus dormir du sommeil du juste. J'ai vu des noms là qui doivent être apparentés à sa famille là. Hein? Dites-lui qu'on ne rigole pas avec moi. J'ai combattu Omar Bongo père. J'ai combattu son despote de fils. Aujourd'hui, il a affaibli. Personne ne m'a fait reculer. Et lui, il fait partie de ce que je considère comme des babioles politiques. Ou des guignols politiques. Donc, Mayounou, tiens-toi tranquille. Je suis informé de personnes que tu as envoyées. Je les laisse entrer ici. J'ai déjà leur nom. Même si tu changes, on sait que ce sont des agents de services spéciaux que tu vas envoyer ici. On connaît déjà. Mais tant pis pour toi. N'oublie pas que le buisson dans lequel on cherche le bois de chauffage ne manque pas d'épines. Je voudrais vous rappeler, vous qui êtes dans la sphère de l'État, toi, Marcel Abeke, je pensais que en repartant là-bas, tu allais, comme tu es la ville de la France, je pensais que tu allais chercher à œuvrer pour dégager ce monde-là. Mais je me suis trompé. Je me suis trompé. Parce que je me rends compte que tu manques de couilles. Tu n'es pas couillu. Tu manques de couilles. Ce n'est pas nous, les jeunes là qui devaient être en face d'Ali Bongo. Ce n'est pas nous. C'est vous qui allez dégager Ali Bongo. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Nous les jeunes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de couilles. Vous êtes des pauvres types. Donc laissez-nous en découdre avec ces régimes. Laissez-nous en découdre.
vous manquez de couilles, ou vous êtes compromis dans des pratiques abominables, laissez-nous. On ne va pas se taire. Jamais. La dégaine actuelle ne nous incite pas au mutisme. Aucune attitude mutique ne nous est imposée par qui que ce soit. Et nous sera imposée. Jamais. Je ne me tairai pas. Donc, faites ce que vous voulez. Vous êtes content de voir les Gabonais souffrir. Vous êtes content de voir ce pays devenir la risée. Même des pays dont on a payé les fonctionnaires. Ça vous fait plaisir. Vous n'avez pas honte. Vous êtes né avant la honte. Parce que si vous étiez sérieux, vous auriez dû comprendre que le travail que font les activistes, c'est un travail républicain au-delà des clivages politiques. Nous ne sommes pas là pour soutenir un camp ou l'autre. Nous sommes pour le camp du peuple gabonais. Et c'est pourquoi même ces Gabonais qui sont avec vous là-bas nous informent de tout ce que vous faites. Vous n'êtes pas surpris. Vous mijotez quelque chose le matin, à midi ou le soir. C'est depuis midi que je suis informé de tout ça. Je ne suis pas là-bas. Je n'ai aucun parent dans la sphère décisionnelle de l'État. Je suis un enfant des prolétaires, un fils des prolétaires, un fils des pauvres, un fils des paysans. Je n'ai aucun parent là-bas. Comment je fais pour être informé? Ce sont vos propres collaborateurs que vous envoyez dans ces missions qui nous informent, qui ne sont pas d'accord. Ils font ça parce qu'ils ne sont pas d'accord d'exécuter ce genre de missions. C'est pour faire échouer. Et l'un des informateurs a dit, grand, dénonce ça dès aujourd'hui. Dénonce ça dès aujourd'hui. Parce qu'on n'aimerait pas entreprendre une telle mission. Donc vous n'êtes pas surpris quand même. Ça ne vous interpelle pas. Vous avez le cerveau de moineau. Vous n'avez pas compris que plusieurs fois vous fonctionnez comme ça. Et chaque fois on est informé. Comment se fait-il que les gens qui sont avec vous, que vous payez, viennent toujours trahir ceux qui ne sont pas avec vous? Vous êtes même en danger, vous devez vous méfier de ces gens. Vous devez arrêter ça. Donc, nous n'allons pas reculer. Faites tout ce que vous voulez. Si vous envoyez ces gens-là au suicide, tant mieux. Envoyez-les au suicide. Je suis dans une ville où il n'y a pas de black. Et la police le sait. Celui qu'on va attraper, il sera considéré comme un terroriste. Et il sera traité comme tel. Même ceux qui sont en France, à Paris, tant mieux. Mais là-bas aussi, c'est pareil. Si vous quittez votre territoire pour aller commettre des actes, c'est des actes de terrorisme. Ça ne marchera pas. Vous allez apprendre à vos dépens que la France n'est pas France-ville. Que Paris n'est pas petit Paris. Et que Trocadéro n'est pas Rio. Vous allez l'apprendre. Donc, Marcel Abeke et Oswald Séverin Mayounou, toi, je ne t'ai jamais croisé même en rêve. Ta bouille ne me dit rien. Je n'ai même pas besoin de te croiser parce que quand je vois ta bouille, ça en dit long sur ta bestialité et sur ton immoralité. Mais je dis seulement, tu vas m'avoir sur ton chemin. Vous me réveillez, même quand je suis dans ma retraite littéraire, je n'ai pas envie de parler. Mais vous venez me réveiller. Je vous dis, Omar Bongo me connaît. Il est parti, il savait qui j'étais. Je n'ai jamais été discipliné. Personne ne va me discipliner. Parce que je suis fidèle à ce que je crois juste. Ce combat, c'est un combat noble. Et je le mènerai jusqu'au bout en dépit de vos menaces. Et vous savez vous-même qu'on ne fait pas peur au cadavre avec un tombeau. On ne fait pas peur au cadavre avec un tombeau. Donc faites tout ce que vous voulez. Nous allons vous anéantir. Vous êtes des démons et vous pensez que tout le monde va se ranger derrière vous. Vous n'appréciez pas les gens qui vous tiennent tête. Vous aimeriez dire tout le monde au stade d'applaudimètre. Je ne le serai jamais. Parce que transporter de l'eau n'est pas le rôle du panier. Transporter de l'eau n'est pas le rôle du panier. Ça, c'est ce qui vous concerne. Toi, Mayounou et toi, Abeke. Maintenant, aux autres activistes, je reviens vers vous. Redoublez de vigilance. La période 2023, c'est une période très sensible pour nous. C'est nous qui forgeons l'opinion gabonaise aujourd'hui. C'est nous qui avons fait en 2016 la campagne de Jean-Pierre. Nous avons préparé le terrain.
Et si tout le monde s'est dressé contre Jean-Ping parce que tout le monde avait déjà un compte Facebook, un compte YouTube, et tout le monde suivait l'actualité puisque les médias traditionnels sont transformés en caisse de résonance du pouvoir. Ils sont là pour dire qu'Ali Bongo il a un beau costume, que Sylvia Bongo a une belle robe comme une montre religieuse, machin, tout ça. Bref. Mais nous ne sommes pas là pour dire ça. Nous sommes là pour ouvrir, pour préparer l'opinion. Par rapport à la révolution. La révolution se prépare sur une longue période. Et quel que soit le temps que cela prendra, ça arrivera parce que notre solution comporte les germes de ces chambardements-là. Ça viendra. Donc, ne vous découragez pas. Ne baissez pas les bras. Même si un de nous tombe, on doit continuer. On a déjà perdu Fabien Méré. On a perdu le colonel Remanda. Faisons l'économie de nos fragiles vies en prenant des dispositions. Si tu sais que quelqu'un cherche à te pousser, ne t'arrête pas devant un ravin. Si tu sais que quelqu'un cherche à te pousser, ne t'arrête pas devant un ravin. Maintenant, tout ce qu'ils font comme plan, ça va se retourner contre, ça va les engloutir. Parce que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Ces couillons qui nous gouvernent n'ont rien compris. Ils n'ont pas retenu les leçons de Omar Bongo. Au lieu d'utiliser la souplesse, ces couillons utilisent la brutalité. Parce que ce sont des animaux, ce n'est pas des humains. Si c'était des humains, ils se seraient abstenus. Omar Bongo n'a pas accepté qu'il y ait des opposants à l'exil. Il savait négocier. C'est le jour où le moustique se pose sur les testicules de l'homme que l'homme réalise qu'on ne peut pas régler tout le temps avec brutalité. C'est le jour où le moustique se pose sur les testicules de l'homme que l'homme réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes avec brutalité. Ils n'ont encore rien compris. Comme nous avons affaire à des personnes abruties par l'argent, qui sont esclaves de l'argent, donc ils sont prêts à tout. Donc, protégeons-nous. Prenons les dispositions. En ce qui concerne les femmes qu'elles envoient et qui nous font les yeux de chimène tous les jours, abstenons-nous. Abstenons-nous. Les femmes friandes d'argent, abstenons-nous de ces femmes. Parce que nous abordons un tournant capital de l'histoire de notre pays. Beaucoup d'activistes ont déjà rallié le camp du pouvoir, ne parlent plus, ne dénoncent plus. D'autres sont déjà sur le point de rallier le Gabon pour se présenter aux élections législatives et tout. Je sais, j'ai la liste avec moi. C'est leur droit, on respecte leur choix. Mais celui qui va collaborer avec ces régimes pour chercher à nuire un de ses semblables, rester en Europe, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Donc, je voulais vous dire, ce combat doit continuer en dépit des écueils. Nous connaissons des moments difficiles, oui. Des difficultés qui, au-delà des mots pour les exprimer, restent inimaginables. Mais nous devons tenir bon. Nous devons tenir bon parce que nous sommes presque au bout de ce combat. On aperçoit déjà la lumière du bout du tunnel. Et j'en suis convaincu. Donc, il nous faut nous battre. Maintenant, je voulais dire merci ce soir aussi à ceux qui sont tapis dans les arcades du pouvoir, qui nous donnent des informations, qui nous donnent des alertes parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils aiment le Gabon. Je voudrais leur dire toute mon amitié, toute ma fraternité ce soir. Parce que c'est grâce à eux que nous prenons des dispositions. Parfois, on perd en vigilance et lorsqu'il y a ces alertes qui arrivent, ça nous amène à redoubler de vigilance. Je voudrais leur exprimer ce soir toute ma gratitude et les rassurer que nous restons au service du Gabon. Nous allons nous battre. J'aimerais que les autres citoyens qui sont proches de ces gens, lorsqu'ils apprennent ces informations, qu'ils nous les donnent. Nous n'allons jamais les exposer. Nous n'allons jamais. Moi, en ce qui me concerne, en tant que journaliste professionnel, je ne me permettrai pas d'exposer une source. Parce que j'ai appris dans ma société traditionnelle aussi, en dehors des leçons du journalisme à l'école, j'ai appris que on ne lance pas la pierre au rapalmis qui nous montre le régime des palmes. On ne lance pas une projectile à un rapalmis qui nous indique le régime des palmes. Donc que ces personnes continuent à œuvrer pour un Gabon. Si nous tombons, vous tomberez avec nous. Si nous tombons,
vous tomberez avec nous. Si nous coulons, vous coulerez avec nous. Nous sommes les dernières voix discordantes qui restent. Et si ces pouvoirs réussissent à nous éteindre, sachez que les espoirs de changement sont anéantis. Je vous le dis. S'ils réussissent à éliminer Jonas Moulenda, à éliminer Bandoka en chef, à éliminer Stéphane Nzeng, à éliminer Wilfried Okumba et les autres, sachez que ça aura un impact et c'est leur objectif visé en ce moment-là. Donc, vous aussi, chers compatriotes, soyez nos yeux à travers le Gabon. Soyez nos oreilles dans les arcanes du pouvoir pour nous informer chaque fois. N'écoutez pas ces balivernes racontées par certaines personnes qui viennent de vous dire, oh, tel est comme ça, tel est ceci. Et vous mettez à détester les gens qui sont là au service. Nous passons des moments difficiles en exil. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Je vous assure, aujourd'hui, par exemple, j'ai dû appeler ma nièce qui est dans le sud de la France pour dire, écoute, moi je ne peux pas sortir. Je n'ai rien à manger chez moi. Envoie-moi quelque chose. Tout de suite, elle a envoyé quelque chose. Et je ne lui ai jamais demandé ça. Elle a compris que je suis vraiment en difficulté. Elle l'a fait parce que je ne demande jamais. J'estime que ce que je mérite, je n'ai pas besoin de demander. J'estime que je me mets au combat. Je me suis mis dans ce combat sans me faire d'illusions, ni croire que le chemin serait facile. Et que si les gens doivent être reconnaissants pour les sacrifices consentis pour le Gabon, donc je n'ai pas besoin de demander aux gens. Si nous étions dans un pays sérieux, on ne devait même pas travailler ailleurs. On devait consacrer ce combat jour après minute. On devait être là à temps plein. Parce qu'il est question de faire du gazing non-stop à ces gens pour les affaiblir. Il faut taper, toujours taper. Parce que la goutte d'eau avait fendu le rocher. La goutte d'eau avait fendu le rocher. Donc on devait continuer. Taper, 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 taper jusqu'à fissurer ce rocher que le régime d'Ali Bongo. Donc vous aussi, faites la même chose. En étant nos yeux à travers le Gabon, en étant nos oreilles dans les arcanes du pouvoir, dans les familles proches de ces gens, pour pouvoir mettre un terme à cette imposture-là. N'écoutez pas ce que j'avais à vous dire. Tel est ceci, tel est cela. Ce sont des arguments qu'il trouve pour chercher à nous ternir, à nous salir. Tout ce qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Vous avez tout entendu sur moi. On a tout inventé, mais jamais de preuves. Si ces gens avaient des preuves de ma collision avec eux, ils n'auraient pas hésité à balancer comme ils l'ont fait avec les autres. Ils cherchent à détruire. Donc évitez d'être plongé dans les ténèbres par ces gens. Ils n'aiment pas des lumières qui viennent vous éclairer. Ils n'aiment pas ça. Ça les dérange. C'est comme les sorciers n'aiment pas les lumières. Donc, ils viendront vous dire tout. Attention, Jonas Moulenda est ceci. Attention, Bandeko en chef est ceci. Attention, Stéphane Nzeng est là. Attention, Wilfried Okumba est ceci. Attention, Thibaut Adjati c'est ceci. Ça les gêne. Parce qu'ils ne sont pas protégés maintenant aujourd'hui. On connaît déjà qui ils sont. On leur parle, on les a chosifiés, on les a démystifiés et ça les gêne. Donc ne les suivez pas. Quand ils viennent vous dire tel est comme ça, tel est ceci, c'est uniquement. Et quand vous agissez bêtement pour haïr quelqu'un ou l'exposer, oui, il habite à tel endroit, donc allez-y là-bas parce que comme il a trahi, c'est un traître, il faut aller le tuer. C'est comme ça, ils veulent vous pousser à ça. Exposer, donc ils commencent par tuer le nom de la personne avant de tuer la personne. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec moi. Ça a été fait avec Méré. Ils ont d'abord tué son nom avant de le tuer. Et en 2019, j'ai vécu la même chose. Ils ont voulu d'abord tuer mon nom avant de me tuer. Le plan était déjà fait. Ils avaient déjà payé 2 Tchétchènes pour m'éliminer. N'eût été ma vigilance. Donc, n'écoutez jamais les gens. Réfléchissez. Réfléchissez quand on vient vous dire les choses. Quand quelqu'un vient parler mal de moi auprès de vous, commencez par vous poser des questions. Pourquoi il vient parler mal de Jonas Moulenda? Est-ce qu'ils se sont retrouvés sur une femme? Est-ce qu'il le gêne? Est-ce qu'il a dénoncé son immoralité parce qu'il est recto verso, lui-là, qui vient me parler comme ça? Ou alors, il est dans les crimes rituels? Parce que mes ennemis partent de là. Encore de ma dénonciation. Mais je ne regrette pas. Et je vais accentuer
je vais transformer une des pages là, qui sera une page sans censure, je vais l'appeler Yipanz Bitsaka. Ça va être ça. Il y aura une chaîne YouTube Yipanz Bitsaka. Et quand on arrive là, sachez que c'est pour déranger. Ça va être ça. Comme ils continuent de nous emmerder. Donc, n'écoutez pas les gens qui viennent vous détruire. Réfléchissez. Ne vous fiez pas aux apparences. Il faut aller au-delà des apparences. Ne pas commettre des erreurs regrettables plus tard. Après. Je vous invitais à faire preuve de clairvoyance, à ne pas vous laisser manipuler par ces sorciers qui ont pris en otage le Gabon. Parce qu'il y a des perfides trompeurs dont on parle dans l'hymne national. Et celui qui avait d'ailleurs écrit l'hymne national savait très bien que c'était une réalité. Des perfides trompeurs qui ont pris en otage le Gabon. Et ils n'aiment pas les contradicteurs, les empêcheurs de tourner en rond. Ils vont tenter de vous induire en erreur, mais quand vous allez être induit en erreur, c'est vous-même qui allez regretter. C'est vous-même qui vous serez fait du mal, parce que l'épine que tu as dans ton pied ne fait pas boiter quelqu'un d'autre. L'épine que tu as dans ton pied ne fait pas boiter quelqu'un d'autre. Quelqu'un l'a appris à ses dépens. Dans un village, il y avait un homme. Un homme qui était aussi humain à travers son attitude, qui avait ses faiblesses et ses forces. Cet homme s'appelait Mumbina. Alors Mumbina avait son chien qu'il appelait Félubien. Il avait sa femme Marundu. Ils vivaient dans leur village. Et ils avaient aussi un campement où ils allaient régulièrement. Mais le couple venait d'avoir un bébé. Le jeune Togo qui venait de naître, il avait à peine quelques jours. Et Mumbina était content parce que à chaque fois que la femme était occupée, c'était lui qui jouait les babysitters. Et un après-midi, sa femme Marundu a dit: chérie, je m'avais à la rivière aller laver le linge de l'enfant. Les couches, c'est ça, il faut que j'aille laver ça. À l'époque, c'était les couches qu'on lavait. Il a dit: garde d'abord l'enfant, j'y arrive. Et c'est comme ça que Mumbina est resté avec l'enfant. Et puis, son chien Félibien qui était là. Et Marundu est partie à la rivière. Mais elle avait beaucoup de linge sale. Et quand elle est partie là-bas, donc Mumbina est resté avec le bébé. Et quelques temps après, quelqu'un est venu cogner à la porte. C'était un serviteur du roi d'Enzambi qui est venu voir Mumbina pour dire: mais Mumbina, il y a le roi qui veut te voir. Il veut te voir en urgence. Et quand le roi t'appelle, tu es obligé de partir, quel que soit ce que tu es en train de faire, tu es obligé de laisser. Donc Mumbina s'est retrouvé coincé. Il dit: mais j'ai un bébé, mais en même temps c'est le roi qui m'appelle, ma femme est partie à la rivière est un peu loin, je ne peux pas l'appeler. Bon, j'ai confiance à mon chien parce qu'il s'appelle Fais du bien. Il a dit: fais du bien, je te laisse là, garde l'enfant. Tu as compris? C'était un chien qui était dressé. Il faut veiller. Il faut veiller sur l'enfant. Fais du bien, restez là. Mumbina est parti. Et vous savez que quand le roi commence la réunion, celui qui a le dernier mot, celui qui va conclure la réunion. Donc la réunion s'est éternisée. Et pendant ce temps, il y a un serpent noir qui a surgi et entré dans la pièce où il y avait le bébé. Et Fais du bien était là. Fais du bien savait que le serpent avait des mauvaises intentions vis-à-vis du bébé de Mumbina, son maître. Alors, Fais du bien a bondi, il a attrapé le serpent, il a déchiqueté ça. Il a coupé ça en mini morceaux pour qu'il n'aille pas attaquer le bébé. Et il a laissé les morceaux là. Et après, Mumbina revenait parce qu'il y avait quelque chose que le roi attendait de lui, qu'il devait remettre à un de ses
serviteur qu'il avait envoyé appeler Mumbina. Donc quand Fait du Bien a entendu les pas, il est sorti à la porte, à la cour, pour attendre son maître. Et il a commencé à bouger la cour. Et après, Mumbina a perçu du sang sur le museau des Fait du Bien. Il dit, oh, le sang là c'est quoi? Et celui qui était avec lui, le serviteur du roi d'Enzambi, a dit, oh, il a bouffé l'enfant, il a bouffé le bébé. Mumbina est remonté sans aller vérifier. Il a pris, il y avait une pelle qui traînait par là. Il a damé à Fait du Bien. Il a détruit, il a tué Fait du Bien. Il pensait que le sang que Fait du Bien avait sur le museau, c'était le bébé qu'il avait mangé. Or, Fait du Bien savait que c'était un enfant. C'était comme son frère, parce qu'il faisait partie de la famille. Mumbina a tué sans être allé dans la chambre, aller vérifier si l'enfant dormait. Et c'est après coup, quand il a fini de tuer, Fait du Bien. C'est comme ça, quand il est rentré, il a trouvé que l'enfant était intact et il a trouvé les morceaux du serpent noir là, dans la chambre, au sol. Il a dit, merde, j'ai tué mon chien pour rien. J'ai tué mon chien pour rien. Et il en a voulu à cet homme qu'il avait vu en erreur. Il a dit, mais toi tu m'as dit que c'était le bébé. Le bébé là, c'est finalement un serpent noir qui s'apprêtait à attaquer le bébé que le chien a tué. Mais il était trop tard. Il était trop tard. Fait du Bien était déjà mort. Il fallait chercher notre chien pour appeler Fait du Bien. Mais Fait du Bien était déjà mort. Après avoir rendu de bons et loyaux services à la famille Mumbina. Et c'est ce que Mumbina avait compris, qu'il ne peut plus se fier à ce que les gens disent. Il ne faut pas être poussé à la bêtise par quelqu'un d'autre qui aurait vérifié les informations. Donc même si on va vous dire que Mourenda est ceci, tel est comme ça, tel, il faut d'abord vérifier. Attention, la sorcellerie n'est pas un travail d'équipe. La sorcellerie n'est pas un travail d'équipe. Ne détestez jamais quelqu'un qui vous a rien fait. Parce que vous avez entendu parler de cette personne en mal quelque part. Parce que la personne agit en fonction de ce qu'on lui a fait certainement. Nous sommes vos défenseurs. Vous devez nous protéger. N'écoutez pas les ragots que les gens racontent. Oh, ils sont là-bas, ils vivent bien, ils ont ceci. Mais nous vivons des moments difficiles. Des moments qui, au-delà des mots pour les exprimer, restent inimaginables. Mais nous n'en faisons pas des tracasseries générales. Nous ne montrons pas cela parce que nous sommes au devant de la scène et nous devons montrer nos forces. C'est parce qu'il vit dans l'eau qu'on ne voit pas les larmes du poisson qui pleure. C'est parce qu'il vit dans l'eau qu'on ne voit pas les larmes du poisson qui pleure. Merci de m'avoir reçu chez vous. Courage aux autres activistes qui sont dans l'œil du cyclone. J'espère qu'ils vont redoubler de vigilance parce que nous entrons dans une période capitale de l'histoire de notre pays et il nous faut redoubler de vigilance. Ne plus emprunter certaines voies qui peuvent être des voies sans issue. Et quel que soit l'état dans lequel on peut se retrouver, quelles que soient les folies, évitons de prendre des chemins qui peuvent nous conduire au danger. Même ivre, la souris reconnaît le lieu où passe le chat. Même ivre, la souris connaît l'endroit où passe le chat. Merci de m'avoir reçu chez vous. Et nous allons nous battre pour un Gabon nouveau. Bonsoir. Yo,
et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Une travail justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le aime. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix. Et dans ce nouveau Gabon, nous connaissons ce qu'on appelle la liberté. Marcona et Saki, Paulette, Oyak, Jonas, Moulenda et tous ceux qui se battaient ont fini la bataille. Elle est gagnée, gloire au ski. Nous sommes le reflet de ce en quoi nous croyons.